francebleu.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, les 7h41. Avec nous pour le petit déjeuner politique, Hervé Morin, président de la région Normandie, président de Région de France et président des centristes. Oui. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Si vous étiez encore député, est-ce que vous voteriez la loi anti-casseurs, la possibilité donc par les préfets d'interdire les manifestations au lieu d'une décision de justice ? Je trouve cette loi ahurissante. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse porter l'idée qu'une liberté fondamentale puisse être atteinte par un rapport de police et une décision d'une autorité administrative, d'un préfet. Quand j'étais au gouvernement, j'avais empêché, il y a quelques années, ça vous a peut-être échappé, un texte qui était porté par l'Élysée et par Claude Guéant, qui consistait à construire des fichiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est vrai. Et j'étais ministre de la Défense à l'époque et je m'y étais opposé puisque dans ces fichiers, on y mettait à peu près la totalité de votre vie, là aussi pour bâtir des modèles dans lesquels on espérait améliorer la sécurité du pays, etc. Bien. Et on y mettait l'ensemble des responsables politiques, socio-professionnels, etc. C'était du fichage complet. Je m'étais ému, le président de la République avait mis cette loi au panier. J'espère que le Conseil constitutionnel la mettra celle-ci au panier, parce que l'idée qu'une des libertés essentielles puisse être bafouée par une autorité administrative, on est quand même interdire à l'avance à quelqu'un de manifester. Ouais. C'est quand même ahurissant. Oui, mais alors, la République En Marche et puis le gouvernement soutient aussi que, il y a eu beaucoup de dérives lors des manifestations avec les casseurs. Eh bien, celles et ceux qui cassent, ils doivent faire l'objet d'une procédure pénale et passer en correctionnel. Ouais. C'est le sujet. Mais j'allais dire, pourquoi on ne met pas les gendarmes mobiles et les CRS en situation d'empêcher les casseurs toutes les semaines dans le centre-ville de Rouen ? La question, vous pouvez vous la poser autrement. Mais certainement pas en considérant qu'au préalable, pour une loi qui sera une loi définitive. Là, on vous explique que c'est pour les quelques centaines ou milliers de casseurs qui sont avec les gilets jaunes. Oui, après, elle sera inscrite, cette loi. Mais cette loi, elle sera inscrite dans le marbre de la République. Oui. Et quel que soit le pouvoir en place. Oui. C'est une dérive absolument ahurissante. Je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, je suis très vous espérez justement que beaucoup de députés de la République En Marche vont se rebeller, se réveiller en quelque sorte. Je ne peux pas croire un seul instant que le Conseil constitutionnel puisse accepter une telle loi. Oui. Et d'ailleurs, la loi anti-casseurs, à l'époque, le Conseil constitutionnel, j'ai été prof de droit constitutionnel, donc j'ai quelques souvenirs, on a toujours considéré qu'il était là l'exemple même d'une loi qui n'aurait pas passé la barre du Conseil constitutionnel. Oui, c'est ça. Alors Charles de Courson a carrément, lui, dénoncé un retour à Vichy. Il est allé un petit peu trop loin, là? Non, il n'est pas. Il a son histoire personnelle, son histoire familiale qui lui donne le droit de parler comme ça. Oui. Et très clairement, il n'y a pas une démocratie qui pourrait porter un tel projet. Oui. Alors avec Laurent Mauduit de Mediapart qui était tout à l'heure avec nous. Alors là, on a le pompon là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu une perquisition à Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla et des écoutes de ce qui avait été publié et révélé la semaine dernière par Mediapart. Là, c'est le pompon, pourquoi ? Écoutez, bien sûr que la presse n'est pas au-dessus des lois, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Mais il est clair qu'on est là aussi dans des procédures qui ne doivent pas exister, et qui sont d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a dit Laurent Mauduit, mais qui sont contraires aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. La protection des sources, ça fait partie du métier du journalisme. Bref, quand on est dans une démocratie, on accepte les contre-pouvoirs. C'est toute la question. Vous savez, là depuis 1 an et demi, on a souvent eu le sentiment que les contre-pouvoirs étaient piétinés. Le dialogue avec les collectivités avait été rompu. On a considéré que l'ensemble des organisations patronales et syndicales, c'était l'ancien monde, que tout cela devait être effacé dans un dialogue direct avec le peuple. On voit le résultat, au bout du compte, quand la politique qui est menée est profondément injuste et vécue comme telle par nos compatriotes, parce qu'on a oublié un des fondements de la société française, qui est la passion égalitaire de nos compatriotes. Et quand vous vous adressez en permanence à la France de la mondialisation heureuse et la France métropolitaine, au bout d'un moment, il y a une partie de nos compatriotes qui décroche. Bien. Ouais. Donc on a oublié tout ça,
Et maintenant, on oublie aussi qu'il y a un autre corps intermédiaire, où il y a un autre contre-pouvoir, qui s'appelle la presse. Ouais. En réalité, la France, elle souffre de deux déficits. Attendez, ouais. La France, elle souffre de deux déficits démocratiques majeurs. Le premier déficit démocratique, c'est le Parlement, avec un système désormais où le Parlement où l'Assemblée nationale n'ayant plus aucune légitimité propre, puisqu'ils ne sont élus que par le fait qu'ils ont un président de la République qui a été élu un mois avant. Et donc, on a un Parlement qui n'est pas en capacité de pouvoir jouer ce rôle de contre-pouvoir, de contrôle de l'exécutif. Et puis, un deuxième contre-pouvoir possible, ce sont les corps intermédiaires. C'est notamment la décentralisation, qui est un autre moyen de respiration de la démocratie. Et donc, tout est concentré dans les mains d'un homme, d'un système, sans qu'il n'y ait de contre-pouvoir parlementaire, ni de contre-pouvoirs locaux, ou des corps intermédiaires divers et variés. Et dans ce cadre, en fait, de ce pouvoir, vous estimez, à travers Mediapart... Et pour terminer le tout, vous avez une campagne électorale 2 jours par semaine, en prime time, pendant 7 heures, sur toutes les chaînes d'infos. Oui, on va y revenir dans un instant. Mais donc, il y a des dérives notamment autoritaires, c'est ce que vous voyez à travers les... Je dis qu'il y a... dans la démocratie française, des éléments de dysfonctionnement majeurs qui empêchent la respiration démocratique et derrière ça, le dialogue. Ouais. Et quand le dialogue ne se fait plus, on assiste au phénomène que l'on vit malheureusement depuis le mois de novembre. Oui, alors là, vous avez aussi à l'instant donc critiqué les réunions publiques d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. Vous êtes contre finalement la manière dont c'est mené en tout cas ? Il était en Normandie pour le premier débat, donc j'y étais... je l'ai vécu. Ah oui, vous avez accepté, oui. Bien sûr. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Oui. Mais on ne peut pas avoir 2 fois par semaine ce genre d'exercice. D'une part, ça, on va finir par se lasser, parce que c'est les mêmes questions, dans une organisation qui est tout de même extrêmement policée. Oui. Bon. Même s'il se dit des choses dans la salle, à chaque fois. Bon. Ouais. Bon, ça c'est va pas loin, exactement ce que vous entendez dans la rue. Bon. Et deuxièmement, disons les choses, 7 heures d'un président de la République dans une relation, dans une espèce de construction égocentrée, c'est tout de même assez exceptionnel. Ouais. Et tout ça sur toutes les chaînes d'infos. Visiblement, ça lui profite un petit peu, puisqu'il est remonté dans les sondages, justement, Emmanuel Macron, non ? Oui, enfin, écoutez, je pense il faut éviter de s'intoxiquer à travers des sondages, des sondages où, au bout du compte, quand le parti de la majorité, accompagné du MoDem et éventuellement d'un certain nombre de centres droits, est crédité de 20% aux élections européennes, on ne peut pas dire qu'on soit dans une popularité exceptionnelle. Oui, ça doit accoucher de quoi, justement, ce grand débat national ? Ça doit accoucher sur une réconciliation entre le pouvoir et les Français, ce que je souhaite, et ça doit accoucher aussi sur un certain nombre de propositions, notamment sur le champ de la démocratie, sur le champ de la fracture territoriale et aussi sur le champ de la fracture sociale. Bon, il y a 3 sujets. Comment concrètement ? Par un référendum ? Par des mesures immédiates ? De toute façon, il faudra un geste politique. Le geste politique, il n'y en a pas 36. Soit c'est un changement de gouvernement pour marquer l'inflexion de la politique gouvernementale. Ça, vous seriez favorable à ça ? Il y a beaucoup d'auditeurs hier, alors qu'on parlait justement de grand référendum sur Sud Radio, qui disaient il faut un changement de gouvernement. On verra bien, on verra dans quel état est le pays à ce moment-là. Et deuxièmement, si ça n'est pas un changement de gouvernement, ça veut dire le suffrage universel. Le suffrage universel peut prendre 2 formes, soit le référendum, soit la dissolution, et de dire aux Français, ben voilà, vous reprenez votre destin en main. Mais vous, Hervé Morin, président de Région Normandie et des centristes, et homme d'influence, de poids, vous avez été ministre, vous souhaiteriez quoi ? Parce que là, vous tournez autour du pot. Non, je ne souhaite pas. J'ai dit depuis des semaines que si le pays ne retrouvait pas l'apaisement, il faudra le suffrage universel et la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais peut-être que le pays aura retrouvé aussi l'apaisement et qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à de nouvelles élections. Donc voilà, je pense que c'est soit les élections si on n'a pas retrouvé le calme et l'apaisement, mais ça on le verra après, au moment de la conclusion du grand débat national, c'est-à-dire des arbitrages qui seront rendus. Et si l'apaisement est à peu près retrouvé ou recouvré, eh bien, je pense qu'un changement de gouvernement suffira. Oui, Hervé Morin, la fiscalité et la taxation des plus riches, c'était au centre des Gilets jaunes, notamment du mouvement. Gérald Darmanin ne veut pas d'un retour de l'ISF, mais alors là, il veut s'attaquer aux niches fiscales, c'est-à-dire les crédits d'impôt pour les ménages les plus modestes, finalement, qui utilisent des nounous, qui veulent remplacer les chaudières, les voitures. Est-ce que le ministre des Comptes publics est dans le vrai avec cette proposition hier ? Gérald Darmanin a la fâcheuse tendance à répéter ce que lui dit son administration.
C'est assez fascinant. Il avait été à l'origine, souvenez-vous, de la baisse des APL. À peu près tous les ministres du budget qui sont arrivés à Bercy vous racontent que l'administration de Bercy a proposé à chaque fois la baisse des APL. Ouais. Bon, il avait gobé, si je puis dire, cette histoire-là. Bien. La même administration répète à l'envi, quelles que soient les majorités, qu'il faut en effet plafonner les niches fiscales. En disant on fait des économies. Non, on ne fait pas des économies. On augmente les impôts des Français. Ouais. Alors donc on a un gouvernement qui vous explique matin, midi et soir qu'il n'y aura plus de hausse d'impôts. Et la première mesure qui est poussée par le gouvernement, c'est, le pays est champion du monde des prélèvements obligatoires. Je vous rappelle que sous l'ère Macron, nous sommes devenus le premier pays au monde. Nous avons même dépassé le Danemark. Eh bien, désormais, comme ça ne suffit pas, on nous propose le plafonnement des niches fiscales, c'est-à-dire encore les classes moyennes. Oui, c'est les classes moyennes. Donc, finalement, on ne redonne pas du pouvoir d'achat, contrairement à ce qui est demandé par les Français. Là, on est quand même dans l'incohérence absolue. Oui, voilà, c'est aussi simple que cela. Bon, donc, d'où ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait changer de gouvernement. Quoi. Non, mais c'est pas le changement de gouvernement, c'est que s'il a dit ça, c'est qu'a priori, j'imagine, ça fait partie des hypothèses qui sont travaillées à l'Élysée, puisque un ministre, en général, ne s'exprime qu'à partir de l'ère du temps. Ouais. Voilà. Et donc, j'imagine que ça fait partie des hypothèses sur lesquelles on travaille. Mais l'idée de Bercy, c'est toujours la même. On va faire des économies. Ah bon, quelle économie ? On va réduire les niches fiscales. Non, ça veut dire on augmente les impôts. Moi, je vais vous en proposer une vraie économie. Ouais. C'est de réduire la moitié des effectifs de Bercy, c'est-à-dire les mettre à peu près au même niveau que les effectifs de l'administration des finances allemandes. Ça, c'est une vraie économie. Ah bah vous n'allez pas vous faire que des amis du côté des technocrates. On en a 2 fois plus qu'en Allemagne. Oui. Voilà. Le mot de la fin, Hervé Morin, avec Cécile Le Minibus. Oui, vous avez été ministre de la Défense et aujourd'hui président de la région de Normandie. Laquelle des 2 fonctions vous donne le plus de pouvoir et de satisfaction ? J'ai adoré ma fonction de ministre de la Défense parce que, notamment la relation avec les hommes et les militaires, qui sont des gens, personnes absolument extraordinaires, parce qu'on les croit des brutes, et ce sont des gens hyper affectifs, et qui sont fiers de porter le drapeau français. Et j'ai des souvenirs, par exemple, de jours de l'an, de réveillons de jours de l'an avec les militaires en Afghanistan ou en Afrique, avec des moments absolument exceptionnels de chaleur et d'émotion. Têtu comme les Normands. Et j'adore ma fonction de président de région parce que c'est une fonction dans laquelle on est à la fois dans la stratégie, on est à la fois dans la vie quotidienne et on essaie de porter une communauté de destin qui est la région, d'une région qui m'a tout donné. Donc j'adore ce que je fais là. En plus, je suis mon propre patron. Je mène les politiques que je souhaite mener avec ma majorité régionale. Et vous êtes soutenu par les Normands du gouvernement ou pas ? Écoute, il y en a beaucoup, c'est vrai. Édouard Philippe, Le Cornu, le maire. Ouais. On a des relations amicales. Vous dire qu'on est du même avis tous les jours, c'est assez loin. En tout cas, vous avez un invité surprise. Oui. Bonjour H&M, Hervé Morin, c'est BFM, Bérou François Modem. Quelle joie, non 10 minutes, de te retrouver, toi le Georges Clooney du centre, qui a été mon lieutenant en 2002, avant de me siphonner mes députés centristes pour soutenir Sarko en 2007, mais je ne t'en veux point. On a même d'ailleurs des points communs. Toi tu as vu débarquer les Alliés et moi les aliens. Voici ma question Hervé. Toi qui as annoncé un plan régional pour la sauvegarde du parler normand. De la langue normande. Oui, de la langue normande surtout. Penses-tu qu'en normand, c'est un peu un breton qui n'aurait pas encore réussi, ou le contraire? Eh bien, à travers cette idée-là de faire revivre cette langue qui existe, qui fait partie de notre patrimoine immatériel, qui fait partie, selon l'UNESCO d'ailleurs, des langues menacées, il y a cette idée de bâtir la fierté d'être normand, comme les Bretons sont fiers de leur région. Porter notre région avec amour, en parler avec les mêmes mots, avec la même passion. Construire cette communauté de destin, dire aux Normands, voilà, on a un patrimoine extraordinaire, on a une histoire médiévale qui est une épopée fantastique. Je vous rappelle, pour un trait d'humour, que nous sommes le seul peuple à avoir conquis l'Angleterre dans l'histoire moderne. Nous avons quand même donné nos institutions au Royaume-Uni. Ouais. Vous allez peut-être voir débarquer des Anglais là maintenant. Non, mais c'est pour reprendre le texte de monsieur. Voilà, et donc derrière ça, il y a cette idée, voilà pourquoi on a créé une monnaie régionale qui s'appelle le Rollon.
Voilà pourquoi on crée toute une série d'événements pour bâtir cette idée de la fierté de notre région, et les Bretons savent si bien le faire. Eh bien nous, il faut qu'on fasse la même chose, parce qu'on a la chance d'être sur une région qui est sur ses fondations historiques. Ouais, et comment on dit merci en normand? Non, je sais pas, mais en gros, il en a dans les tripes et pas que de Voilà. temps. Merci, je ne sais pas. Je peux vous dire bonjour. Eh ben, on dit Alors, merci bonjour. justement. En normand, on dit Bonjour. merci. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, ouais. Oui, Eh ça, ben, c'est vrai. à bientôt, c'est en normand. Ouais. Bon, Hervé Morin, président de la région Normandie, président de Région de France et président des Centristes, était l'invité de Sud Radio ce matin. Allez, bonjour. Et Merci. bien sûr, Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Et dans quelques minutes, c'est le duel, Patrick Roger. Hein, Oui, ouais. le duel, effectivement, tout à l'heure à 8h30, avec Laurent Mauduit de Mediapart et Yves de Kerdrel. Et on reviendra sur la liberté de la presse et cette affaire, évidemment, de Mediapart. Restez avec nous, il est 7h57, c'est Sud Radio.